Lorsque le Fils annonce sa parole, il annonce la parole de son Père. Il annonce la parole qui donne la vie. Car celui qui reçoit la parole reçoit la vie. Et si le Père envoyait son Fils dans le monde, c'est parce qu'il a envoyé une semence sur le monde. Une semence de vie. Une semence de vérité. Et afin que toute la terre reçoive cette semence de vie et de vérité, pas seulement celui qui a été tiré de la terre, mais toute la terre. Et si les pieds du Fils ont foulé cette terre, c'est afin qu'elle lui appartienne, tout entière, et qu'elle devienne une nouvelle création, comme celui qui a été tiré de la terre devienne une nouvelle créature, non plus tiré de la terre, mais tiré de l'esprit, tiré de la parole, tiré de la vérité. Car si vous naissez de l'esprit, que vous naissez à nouveau, alors c'est que vous naissez de la parole. Vous naissez de Yeshua Mashiach, car vous avez été morts, ensevelis et ressuscités avec lui, pour la gloire de Dieu, et pour que la parole soit accomplie en vous. En vous, entendez bien cette vérité. Tout homme qui est né à nouveau a la parole de Dieu accomplie en lui. Il est vivant dans la parole, et la parole est vivante en lui. Un tel homme accomplit les Écritures qui ne sont que lettres mortes, car lui est né de l'Esprit, et la parole qui a été en lui, et qu'il l'a rectifiée. Cette parole a été vivifiée par l'Esprit, elle est devenue vivante, vivante mes frères et sœurs, vivante. C'est cela la différence entre la lettre morte et la parole vivante, la parole qui donne la vie, car celui qui donne la vie est vivant. Vivant par l'Esprit, car il a été ressuscité par l'Esprit, afin que nous aussi, nous soyons ressuscités par l'Esprit avec lui. Tel est le vrai baptême, qui nous a été donné en le Fils, par le Fils, par sa mort et sa résurrection. Et si un homme naît de nouveau, naît de l'eau et d'esprit, c'est que l'eau est une source de vie, car la parole est source de vie. Celui qui reçoit le véritable baptême, je vais vous le dire et vous l'annoncer, c'est celui qui reçoit la parole, la source de vie. C'est celui qui reçoit Christ, le Mashiach. Si vous recevez le Messie, si vous recevez le Fils de Dieu, vous recevez la parole, vous recevez la vie. Et vous recevez la vérité de cette vie, afin que vous puissiez recevoir l'Esprit et le feu de cet Esprit, le feu de cet Esprit, celui dans lequel vous devez être consumé, car Dieu est un feu qui consume toute chose, et ce feu est un feu qui peut détruire, mais qui peut aussi sanctifier, et qui peut aussi vivifier toute chose. C'est un feu créateur que le feu de l'Esprit. C'est le feu de la volonté toute puissante de notre Créateur, qui est manifesté en son esprit, en tout homme qui est né de cette flamme de vie. La parole est un souffle brûlant, mes frères et sœurs, un souffle brûlant, un souffle chaud. Voyez celui qui est mort. Son corps s'est refroidi, parce que le feu de la vie l'a quitté. Ce corps ne brûle plus du feu de la vie qui est en lui, parce que l'esprit, le souffle de vie a quitté cet homme. Et si nous sommes vivants, c'est bien par le souffle de vie que Dieu nous a donné.
C'est bien par l'esprit que nous sommes vivifiés dans notre chair, afin que nous puissions prendre part à la glorification de nos corps au jour de la résurrection finale. J'ai dit que le corps doit être glorifié et que le manteau de la glorification est le manteau de la sanctification qui nous est donné par l'Esprit du Père et du Fils. Car le Fils et le Père ont le même esprit, entendez bien. Ils sont unis par un même esprit. Ils sont unis dans un même esprit, comme nous sommes unis dans un même esprit à Dieu. Parce que lui, Yeshua, est le premier Fils du Dieu vivant, du Dieu véritable. Et nous sommes devenus tous les fils de Dieu à partir du Fils, dans l'œuvre du Fils, par sa résurrection, par sa victoire sur la mort, par sa parole de réconciliation, par la parole de vie qui a été faite chair en lui. Et la parole véritable est celle du Fils. Je vous le dis, non celle des livres. Un écrit peut être modifié par les hommes. Un écrit peut toujours être altéré par un homme, de manière intentionnelle ou non intentionnelle. C'est pourquoi le Père a mis sa parole non plus sur des tables de pierre, non plus sur des livres, mais dans un corps de chair, dans le corps de son Fils. Car personne ne peut modifier le Fils. Et cette parole devait être rendue vivante, afin que tous ceux qui soient unis au Fils soient vivants en lui. Et j'ai vu la gloire de mon Père le jour où il m'a sauvé la vie. Et je vois la gloire de mon Père chaque jour lorsqu'il me révèle sa vérité sur le monde et sur la parole. Et je sais que la gloire de mon Père surpasse toute chose, au-delà des yeux de chair. Car nul ne peut contempler sa gloire par ses yeux de chair. Il n'y a que par les yeux de l'Esprit que nous pouvons contempler sa gloire. Et comment il manifeste sa gloire sur sa création et sur sa créature. Lorsque je vois la gloire de mon Père, j'affirme que toute sa parole est véritable. Sa parole est véritable. Sa parole est la vérité. Elle est celle qui donne la vie. Elle est la seule parole qui est juste, car elle est aussi une parole de justice. Si je suis appelé à la justice et à vous dire ce qui est juste, c'est parce que je suis né de mon Père et que j'ai l'esprit de mon Père en moi, et que cette vérité et cette justice m'animent comme un feu. Elle me consume en lui comme un feu. Je ne peux prendre part aux œuvres des méchants. Je ne peux prendre part aux œuvres des mensonges. Je ne peux prendre part aux œuvres d'iniquité qui sont dans le monde, car l'esprit me tire de ce monde, de ses œuvres, de ses mensonges, de cette cupidité et de cette vanité qui anime tous les hommes. Mon Père n'aime pas les vaniteux, les cupides, les menteurs, les hypocrites, les idolâtres, les meurtriers. Il n'aime pas ces hommes qui ont choisi le mal, car certains hommes ont choisi le mal, car ils aiment le mal. Et d'autres hommes ont choisi le bien, car ils aiment le bien. Le peuple de Dieu a été prédestiné pour sa gloire. Dieu a décidé toutes choses par sa nouvelle création. Dieu connaît très bien le cœur de tous les hommes. Comment le cœur de l'homme peut-il être si tortueux? Il sait déjà votre voie avant même que vous ayez posé votre pied sur ce chemin. Avant même que vous l'ayez emprunté, il sait votre voie. Il sait ce qui est potentiellement germable en vous dans votre cœur. Il sait.
de quel terreau vous êtes, car vous êtes tirés de la terre, ne l'oubliez pas. Vous êtes tirés de la terre. Adama, terre en hébreu. C'est pourquoi Adam est tiré d'Adama, que l'homme est tiré de la terre. Nous sommes un terreau, fertile ou infertile. Et si Dieu sème sa parole en nous, dans ce terreau, alors il n'y a que deux solutions. Soit cette parole prend racine en nous et germe et donne du fruit. Soit cette parole ne prend pas racine en nous et tombe dans une terre stérile. Et la terre stérile est une terre morte, un désert, où il n'y a aucune verdure, aucun arbre, aucun fruit. Alors pourquoi le Père aurait-il attiré son peuple au désert? Une terre aride et sèche qui n'est pas fertile. Alors pourquoi le Père, dès le baptême de son Fils, a attiré son Fils au désert pendant 40 jours et 40 nuits, dans une terre infertile? Parce qu'il a amené la vie là où il n'y avait pas de vie. Il a amené ceux qui ont obtenu la vie là où il n'y avait pas de vie, afin que la vie soit là où la vie n'est pas. C'est pourquoi Dieu a dit, car je répandrai les eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Isaïe a dit, chapitre 32, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Voici ce que l'Adam, l'homme tiré de la terre, ce terreau, doit être arrosé par l'Esprit d'en haut, afin qu'il se change en un verger, en une forêt. Lorsque le Père place son esprit en nous, c'est afin que nous suivions ses préceptes. Et si l'esprit du Père est en nous, alors sa parole est en nous. Elle est sur notre bouche, elle est sur nos lèvres. Elle est telle une source qui est déversée. Pour ceux qui veulent entendre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est saint. Car Dieu appelle son peuple à la sainteté, à la sanctification. Tout homme qui est né de Dieu est appelé à être saint. Un tel homme est sanctifié par le sang, par l'eau et par l'esprit. Voici ceux qui sont saints et qui ont été appelés à être saints, qui sont le véritable peuple de Dieu Israël, la véritable sainte postérité née de son esprit. Il n'y a pas d'autre peuple que ceux qui sont nés de son esprit, ceux qui ont été circoncis de cœur par l'épée de sa parole. Soyez tous bénis.